Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog aujourd'hui. Alors attendez, je vais juste mettre la télé correctement. Voilà. Aujourd'hui, on est quel jour? On est vendredi, c'est la fin de la semaine. Donc oui, j'étais en train de vous dire que là je vais déjeuner un petit peu. Donc là, il y a le lait chaud. Et je vais rajouter le Milka. Il faut que je mette mes vitamines à l'intérieur. Je vais le faire tout de suite. Donc voilà, en gros je mets ça comme ça et après je laisse couler 3 gouttes. Je trouve que le chocolat Milka c'est vraiment le meilleur. Ce matin, Ayoub il a reçu son colis. Il a commandé hier sur Amazon Prime une tablette. Il a pris la Galaxy Tab E Samsung parce qu'il en avait besoin pour ses clients. Il en avait une mais elle n'était pas au top du top, donc il en a recommandé une et il l'a reçue ce matin et il l'a commandé hier, donc ça a été vraiment rapide. Bon, ce matin j'ai vraiment de tension. Là il est 8h50, je vais partir prendre une douche, ensuite je vais partir me mettre au boulot. Je suis contente n'empêche parce que hier je me suis couchée assez tôt, à minuit j'étais déjà en train de dormir. Donc ça va, ça change de 4h du matin, donc là je vais pas me retarder sur la journée et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai quelque chose d'un peu plus intéressant à vous montrer. À toutes. Ça y est, le salon il est rangé. C'est parti pour aller sous la douche et ensuite travailler. Bon, alors là il est 15h. Je me suis décidée de manger. Donc ça c'est les restes d'hier. C'est des pâtes avec du poulet, des poivrons, tout ça. Bon, alors moi là ce que je vais faire c'est que je vais allumer tout de suite la tablette d'Ayoub parce qu'il doit venir la récupérer. Donc je vais mettre tous les comptes etc. là-dedans puisqu'il doit repartir très rapidement. Donc voilà. Elle se présente comme ça. Activer la wifi. J'arrive, je vais mettre la wifi. Bon, là on va aller chercher à manger. Ayoub il sort en t-shirt alors qu'il fait frais. Il vient tout juste de prendre sa douche. Tu vas tomber malade. Non mais t'es toujours en costume, ça rend fou. Ouais bah ouais, tu m'étonnes. Toute la journée comme ça, quand tu rentres t'as juste envie d'être en mode jogging, pyjama. Donc je vous ai pas dit, si je vous ai dit où on partait. Là on part chercher à manger, il est 23h, Ayoub il est rentré il y a à peu près une trentaine de minutes. Et donc j'ai commandé par téléphone japonais. C'est japonais ou chinois? Parce qu'en fait il y a... Non mais il y a écrit japonais. Ouais mais c'est chinois, japonais, c'est asiatique quoi. Ouais, bon bref en gros j'ai pris des nems et j'ai pris des nouilles sautées au poulet. Donc elle m'a dit pour ta petite femme tu lui donneras les chips. Oh elle est mignonne, elle est trop gentille. Parce que oui, si vous savez pas, Ayoub à une période il a travaillé très longtemps dans les marchés. Et donc c'est comme ça en fait qu'il connaît cette dame là. Et à chaque fois elle met des trucs en plus. Ouais bah quand j'étais à l'école je travaillais tous les samedis dimanches. Ouais. Pendant 3 ans moi, 4 ans. Ouais. Plus, moi je pense 5-6 ans. T'as travaillé dans les olives, dans les poissons. Dans les poissons, dans les fruits et légumes. Fruits et légumes aussi, ouais. Dans le manger. Le manger, oui, les crêpes, tout ça. Crêpes, tout ça. Après je travaille dans un petit café, un genre de café sandwicherie au marché. Il y avait un marché, j'ai fait tous les stands. Après on a fait les olives, on a travaillé 1 an comme ça. Il était parti dans le sud. Ouais. Après j'avais travaillé chez... Ouais si je me rappelle. Fruits et légumes entre temps. Moi la période où je me rappelle le plus, c'est la poissonnerie. Ouais la poissonnerie j'ai travaillé. Oh là là, c'était devenu un zombie. Franchement c'était devenu un zombie. Ouais c'est une bonne ambiance. J'ai kiffé. Mais des fois je vais les voir le matin, quand je commence tôt le matin là, par exemple demain. Ouais. Si j'ai un trou, en fait ils sont à côté de Charles de Gaulle. Ouais. Ils ont un marché là-bas le matin, le samedi matin. Ouais. Et je passe toujours les voir. Ah, je leur fais un petit coucou, ça me manque, tu vois, j'ai un pincement au cœur et je revois tous les gens du marché, on se fait tous la bise, tout ça. C'est clair. Qu'est-ce qu'il était fatigué à cette période-là, tu te rappelles? Surtout le dimanche quand t'avais cours le lundi. Ah ouais. J'arrivais pas à le lever. Ouais, je me rappelle. On commençait à 4h du matin et on finissait à 18h. Ouais, en fait, c'est une vraie
vraiment une grosse poissonnerie chez qui j'étais, c'est une poissonnerie artisanale. Ouais. Et je travaille avec un Vietnamien et une Tunisienne. Et en fait, ils m'ont appris. Plein de choses. Ouais, ils m'ont appris la vie, quoi. Ouais. Franchement, le marché, c'est la meilleure école. Pour la vie, c'est la meilleure école parce que tu rencontres toutes sortes de personnes, tu parles à tout le monde, tu discutes avec tout le monde. Et avec ça, tu arrives à avoir la tchatch. Ouais, bah oui, non, mais toi, de toute façon, t'as la tchatch avec tout le monde. C'est grâce à ça, en fait. Ça, c'est ça que j'ai grave kiffé chez Ayoub, c'est que c'est pas le genre de personne dès qu'il y a du monde, il va se mettre tout seul ou il va pas parler. C'est le genre de personne à parler avec tout le monde. C'est pour ça que je t'appelais Caméléon. Ouais. Parce qu'il s'adapte à toutes les situations. Bon, Ayoub, tu nous montres ce qu'il y a? Des chips. Ouais. Fameuse soupe ici. Elle est bonne, celle-ci. Ça se l'aime. Toi, oui. Tes petits nems. Ah, moi j'aime trop les nems. Donc, mes nouilles sautées. Trop bien. La bagate. De bagate. Et la salade. Bon bah très bien, écoutez, bon appétit et bah à demain. Demain. Toi demain tu te lèves à quelle heure? Enfin, tout à l'heure plutôt. 4h30. Et en fait le truc c'est quand tu te lèves, ouais. ça passe. En fait c'est ça, hein. Tu sais manger avec les baguettes? Ah oui, je vais te montrer. Comme Sangohan. Allez, viens là. Ouais, et t'en mets partout. Moi je sais tellement pas manger avec les baguettes. Et toi tu sais manger, ils savent manger avec les mains les Chinois? Avec les mains? Ouais, moi j'ai mangé avec les mains comme ça. Tout le goût. Une fourchette. Je vais te chercher ça. T'attrapes? No, nothing can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm. Je suis en train de préparer en fait pour le goûter des pancakes arabes. Voilà, parce qu'il y a la maman d'Ayoub qui va venir, tout ça. Donc voilà, ça y est, la pâte elle est toute prête. C'est bon, c'est parfait. Bon, là j'ai mis ma pâte à reposer. Juste là, je vais la laisser à peu près 1 heure gonfler un petit peu. Et juste ici, je suis en train de préparer les verres. Là, je vais mettre le café, le lait, le sucre. Ça, c'est pour mettre les cuillères. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre du miel avec de la confiture, tout ça. Et je voulais vous montrer ça. Regardez comme c'est joli. En fait, c'est des porte-verres. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ma mère, elle a trouvé ça à la foire de Paris. En gros, ça décore le verre et je trouve ça vraiment super original et joli. Ça y est, tout est prêt. J'ai tout mis sur la table, comme ça au moins j'aurai pas à courir à droite à gauche. Par contre il manquera à préparer le thé, le café, préparer aussi les crêpes. Et puis c'est bon, je vais aller chercher là de l'amande dans le jardin, comme ça au moins on sera ok. Et je suis trop contente parce que ma belle famille, donc elle vient à la maison pour voir mon petit neveu Jayden. Tout à l'heure ma belle-mère elle m'a appelé, elle m'a dit de surtout pas préparer à manger parce qu'elle a fait le fissa, donc on va trop bien manger tout à l'heure. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais partir me préparer, prendre une douche, tout ça, tout est prêt, je suis ok, juste je réfléchis si j'ai tout. Normalement c'est bon, il manquera plus qu'à faire les crêpes. Bon, la préparation du petit thé, j'ai peur d'avoir mis trop de sucre, mais normalement c'est bon. Généralement j'en mets entre 10 et 12. Je sais que c'est beaucoup pour celles qui ne savent pas que les thés marocains c'est très très sucré. Franchement c'était super bon ce qu'on a mangé tout à l'heure, t'as bien aimé? Ah c'est trop bien passé, en plus j'avais trop faim, je me suis forcée à pas manger de la journée. Bon c'est pas très compliqué, mais je me suis dit comme ça je suis sûre de bien manger. Par contre j'ai pas eu vraiment le temps de me préparer parce qu'en fait quand ils sont arrivés, et ben moi je sortais de la douche, donc je suis venue rapidement, mais j'ai pas eu le temps genre de m'apprêter tout ça, je voulais mais bon c'est pas grave.
c'est tard. Il est quelle heure Ayoub, s'il te plaît? Je sais même pas. 21h30? Ok. Ayoub lui il va dormir puisque il vient juste de rentrer du travail. Donc, depuis 4 heures il est debout. Donc on va essayer de pas faire trop de bruit. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Bonne nuit, à tout à l'heure. Bon, ma belle famille, elle vient de partir il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené des petits cadeaux pour ma soeur et moi. Donc pour le petit bébé, ils ont ramené pas mal de petites choses trop mignonnes. Petit ensemble. Trop chou, j'aime trop. Il y a ce petit ensemble Mickey. Trop mignon. Ah, c'est un petit pyjama, je crois. Ouais, si, c'est un pyjama. Trop mignon. Vite, il y a ce petit haut. Wally Walou. Ce petit jean. Ça c'est quelle taille? Je crois que c'est 6 mois aussi. Non, ça c'est 12 mois. Mais au moins il aura son petit stock. Ce petit t-shirt, voilà. Donc pour le petit bébé. Ensuite pour moi j'ai un gros cadeau. Je sais absolument pas ce que c'est. Voilà. Oh c'est magnifique. Kika, mais tu vas où? Tu veux rentrer dans le sac? Vas-y, tiens, rentre. J'ai tellement peur de l'avoir cassé parce que je crois que je l'ai fait tomber. J'ai trop peur de l'avoir cassé. Ah, si je l'ai cassé, j'en veux trop. Oh, je crois que je l'ai cassé. Attendez, je vais me poser par terre pour le sortir. Franchement, c'est juste magnifique. Ah, je suis trop contente, je l'ai pas cassé. Attendez, je vais vous le monter, je vais vous montrer. Oh, j'aime trop, c'est magnifique. Voilà, c'est un plateau en fait comme ça, c'est juste trop joli. Je pense que ce plateau, il va partir en Espagne. Je l'ai pas monté parce qu'en fait, les poignées, je pense qu'ils partent sur le côté. Et ça part juste là au milieu. Franchement, il est trop beau. Ensuite, deuxième chose, c'est un service. Voilà à quoi il ressemble le service. Je vous ai pas montré aussi, il y avait cette petite paire de baskets. Oui d'ailleurs, désolée en fait j'ai une voix un peu bizarre là parce que j'étais en train de m'étouffer juste avant. Mais qu'est-ce que tu fais? Il doit pas trop comprendre ce qui se passe. Non, tu peux pas rentrer dans le trou. Non doudou. Et donc je vous disais tout à l'heure, vous avez vu, j'ai filmé mon père avec son copain en train de faire des petits travaux. En fait ils ont creusé au niveau d'ici, ils ont fait une petite tranchée pour faire passer les fils de la fibre. Normalement le monsieur il vient lundi à 8 h pour nous installer la fibre parce que comme vous avez pu voir, la dernière fois il est venu mais finalement on a reporté le rendez-vous. Donc en fait quand le monsieur il est venu, il m'a expliqué voilà que pour installer la fibre il faut faire passer un fil dans le jardin qui va être relié au poteau extérieur et qu'il va falloir faire un trou au niveau de la façade pour faire entrer le fil. Bon ça c'est normal hein. Mais moi franchement j'étais pas trop pour qu'il y ait un fil qui dépasse comme ça au niveau du jardin. Donc il m'a donné une autre solution et il m'a dit bah je vous propose de faire passer les fils au niveau du sol. En fait j'ai préféré cette solution parce que comme vous pouvez voir bah, le sol il est pas encore terminé chez nous. Donc on s'est dit que bah, c'était mieux de faire passer les fils en dessous. Comme ça au moins on les voit pas, on voit pas de fils qui pendouillent au niveau du jardin. Et donc après quand le monsieur il va venir lundi, il va faire passer en fait les fils de la fibre au niveau de la gaine. Mon père et son copain, il a fait un trou tout tissé. Et après, je vous explique, en fait, le monsieur, il nous avait dit de faire un trou au niveau du mur, là. Mais le truc, mon père, il est beaucoup plus intelligent. Très bien le faire par en dessous. Et donc ensuite, voilà, il fera sortir le fil tout au bout et il fera un petit trou au bout du mur là-bas. Les fils jusqu'au bout, on fait le trou, ensuite on sort les fils et on relie bah, au poteau extérieur. Tout à l'heure j'ai appelé le monsieur parce qu'il m'a dit dès que vous avez fait la tranchée, vous m'appelez directement et dès la semaine prochaine on fixe un rendez-vous. Et donc je l'ai appelé tout à l'heure, je lui ai dit c'est bon, la tranchée est faite etc. Est-ce qu'on peut se voir lundi? Il m'a dit oui, lundi 8 h du matin, donc il va venir installer la fibre si tout se passe bien. J'ai dit aussi au passage vous en faites pas parce que mon père il a fait donc les trous, parce que normalement c'est pas à mon père de faire les trous, c'est à lui qui vient installer la fibre, c'est à dire qu'il doit faire
le trou au niveau de la façade pour rentrer les fils à la maison et le trou extérieur pour relier en fait les fils au poteau. Donc je lui ai dit mon père a fait tout ça et il m'a dit ah bah c'est génial, et je lui ai dit il a aussi installé la gaine parce que c'est à lui d'installer la gaine, et donc bah quand il va venir il va être bien content ce monsieur parce que normalement ce travail ça prend du temps. Dites-moi si ce petit passage vous a plu, je sais pas si ça vous a intéressé, mais bon je me suis dit que bah, ce serait peut-être intéressant de vous expliquer réellement pourquoi on a fait ça et qu'est-ce que c'est, parce que je vous ai filmé des passages mais peut-être que vous avez pas trop compris. Moi je vais vous laisser parce que c'est en train de clignoter, donc je vous embrasse très très fort, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Nous on a passé un super bon moment, un bon repas de famille, on a bien mangé, on a passé un bon moment tous ensemble. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.